De retour au bulletin, on en est maintenant à notre segment Conseil citoyen et on reçoit Mme Marion Bonhomme de l'écoquartier Tétroville. Bonjour, Mme Bonhomme. Bonjour. On va parler pendant ces quelques minutes d'écoquartier. On va parler aussi de l'automne qui s'en vient. Il y a beaucoup de choses à faire peut-être pour le citoyen, mais avant tout, j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour expliquer aux téléspectateurs le fonctionnement d'un écoquartier. Ça semble compliqué pour monsieur et madame tout le monde. Ah oui. Chez vous, d'abord, il y a quelqu'un l'autre bord du mur. Oui. Et vous êtes situé, là, précisons que c'est l'arrondissement Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Oui, c'est ça. Il y a quelques organismes qui sont associés à votre écoquartier. Parlez-nous un petit peu. Oui, en fait, pour expliquer, faire une histoire courte, il y a quelqu'un au bord du mur. C'est vraiment un organisme en environnement qui fait beaucoup au niveau de la revitalisation urbaine. Donc à la base, c'était l'enlèvement de graffiti. Puis plus les années ont passé, plus cet organisme-là a eu des projets en environnement. On parle d'agriculture urbaine, de transport actif, la gestion de 2 écoquartiers, Maisonneuve-Longue-Pointe et Tétroville. Puis on a aussi un projet social d'insertion des jeunes sur le milieu du travail. C'est un peu on travaille un peu dans tout ce domaine-là. Et l'objectif premier, la mission finalement de l'organisme, c'est d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Parlons maintenant de l'écoquartier Tétroville. Quels sont les services précis que vous rendez à la population? Oui, mais c'est sûr que c'est à peu près les mêmes que tous les autres écoquartiers dans la ville de Montréal. Vous êtes représentatif de tous les écoquartiers. Mais oui, puis je tiens aussi à dire que chacun a sa couleur, a sa vision dépendamment de son quartier, de sa population. Nous, on met vraiment en place des projets pour le citoyen, mais avec lui. Fait qu'on veut vraiment susciter la mobilisation citoyenne le plus possible. Fait qu'on parle de projets de ruelles vertes avec les résidents, d'embellissement de cours de HLM, des artères commerciales, de formation ludique, créative pour réduire son empreinte environnementale au quotidien. Donc c'est vraiment destiné autant aux adultes qu'aux enfants dans les écoles, dans les CPE et les organismes. Des activités que vous coordonnez. Oui. Par exemple, je suis gestionnaire d'un CPE. Oui. Je vous téléphone, vous, Madame Bonhomme. Oui. Je dis, je veux faire quelque chose chez moi pour sensibiliser les jeunes du CPE. Et là, vous offrez la formation? Oui, en fait, l'encadrement? Oui, c'est ça. En fait, on a des animateurs, des agents de sensibilisation qui se rendent dans la CPE et dépendamment de ce que les CPE veulent, on a beaucoup d'ateliers éducatifs pour les enfants. Donc, ça peut être fabriquer un vermicomposteur, ça peut être faire du bricolage avec des matières récupérées pour Noël, pour la fête des mères, pour la fête des pères. Ça peut être aussi expliquer ce qu'on met dans le bac de recyclage, ce qu'on n'y met pas, avec un conte, une petite histoire. Donc, on essaie vraiment de s'adapter en fonction de l'âge des enfants. Mais ça va demander un personnel immense. Oui. Parce qu'il faut des intervenants bien spécifiques. Si vous parliez de contes, vous parliez pour les petits. Pour les petits, là, exactement. C'est quand même particulier, juste pour ça. Ben exactement. Ça demande du personnel assez qualifié, autant en environnement qu'aussi au niveau avec les relations interpersonnelles, finalement, avec les enfants, les petits, les adolescents aussi. Donc, le citoyen peut aller trouver ces ressources-là chez nous. Exactement. Le citoyen, monsieur et madame tout le monde, peut-il aller frapper à votre porte, par exemple, et dire, moi, j'ai envie d'être l'instigateur d'une corvée de nettoyage ou de ramassage de ruelles? Est-ce que vous appuyez ce genre d'initiative? Exactement, on favorise vraiment ça. Puis comme je disais tout à l'heure, on favorise vraiment la mobilisation citoyenne. Donc oui, on appuie beaucoup les citoyens pour les corvées de nettoyage qui ont généralement lieu à peu près pendant le jour de la Terre, qui est le 22 avril. Donc tout le printemps, on fait des corvées de nettoyage, que ce soit dans les parcs, dans les ruelles, dans les espaces publics. Puis généralement, c'est quand les citoyens nous appellent puis nous disent qu'ils veulent faire ce genre d'intervention. Parlons de la période d'automne, parlons du nettoyage. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire avec les branches, les feuilles qui tombent? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bien, on essaie le plus possible de les garder pour les remettre à la terre finalement, plutôt que de les envoyer dans un site d'enfouissement.
Oui, on peut faire du compost avec. On peut aussi en mettre autour de nos plantes pour vraiment les protéger du froid hivernal. C'est vraiment très simple. On éparpille un peu partout. On ne fait pas de gros tas pour laisser vraiment l'air circuler. Puis si jamais il y a du vent, juste mettre un filet de nylon, des piquets, puis le tour est joué, puis vos feuilles s'enlèveront pas. Est-ce que, par exemple, un citoyen peut ramasser ses feuilles, je dis ça comme ça, là, et aller les porter à l'écoquartier, par exemple, de Tétroville? Est-ce que vous avez un aménagement pour le compost? Non, en fait, nous, l'écoquartier n'est pas un écocentre. Fait que c'est vraiment deux services OK. très différents. Voilà la distinction. Oui, D'accord. puis c'est très important de le souligner là. Mais par exemple, les citoyens peuvent aussi profiter de la collecte sélective dans tous les arrondissements à Montréal en ce moment. Donc, dépendamment des arrondissements, vous pouvez mettre vos feuilles, vos résidus verts finalement en bordure de rue une fois par semaine. Fait que ce serait ça aussi l'alternative. Dans quelques jours, il y a la Semaine québécoise de réduction des déchets Oui. qui va se dérouler du 18 au 26 octobre 2014. Qu'est-ce que l'écoquartier de Tétroville fait en particulier dans cette semaine, en fait? Il y a 8 jours là, bien remplis. Avez-vous des activités spécifiques? Oui, on a une activité le lundi, donc à l'écoquartier Maisonneuve-en-Pointe et à l'écoquartier Tétroville. On a un atelier de fabrication de papier, donc fabrication maison de papier pour les adultes et les enfants. Puis en parallèle à ça, on offre des activités pour les enfants dans les écoles durant cette semaine-là. Merci beaucoup, Marion Bonhomme. Merci de votre présence.